Ah là, ça va comme ça? Donc là, je m'attarde sur la partie grippée, limite, je peux attaquer comme ça ou pas? Salut, moi c'est Clément, designer chez Fuganza, et je vais vous parler du tapis 580. L'idée est partie d'un besoin des cavaliers confirmés qui nous ont remonté à avoir besoin d'un tapis très antidérapant et aussi d'avoir un tapis au look résolument sportif. Le premier point qui fait la différence de ce tapis, en fait, c'est cette partie grippée qui est recouverte de silicone afin d'assurer vraiment le lien entre le cheval et le cavalier tout au long de la séance. L'autre particularité de ce produit, eh bien, c'est sa forme. Déjà, on a donc ici une bosse assez marquée qui vise à dégarroter le tapis, c'est-à-dire faire en sorte que la partie avant ne vienne jamais frotter sur le garrot du cheval qui est une partie très sensible. Ici, on peut remarquer que la forme arrière elle est coupée. La légitimité de cette forme-là, elle vient du fait qu'en fait la matelassure de la selle vient reposer ici, le quartier de la selle vient reposer ici, mais la partie arrière du tapis n'est pas nécessaire dans l'usage. Du coup, en fait, on l'a coupé tout simplement, ça allège le produit et ça lui donne un look plus sportif. Il y a quelque chose aussi qui était assez important, d'après les remontées utilisateurs, c'est d'avoir une ligne de dos plus large. Et bien en fait, c'est ce qu'on a fait en rajoutant de la largeur à la ligne de dos du tapis. À l'intérieur de ce tapis, on a choisi de mettre un composant qu'on appelle chez nous nid d'abeille. Cette matière, elle a le gros avantage d'absorber la transpiration du cheval, mais c'est pas tout. On a pensé au passage de sangle, défini selon la largeur des sangles standards, et en fait, on les a renforcés ces passages de sangle avec un empiècement qui vient se superposer à la matière principale du tapis. On a aussi souhaité arrêter les liserés de finition ici, afin qu'ils ne passent pas dessous et assurer que le tapis dure très longtemps. Enfin, petite particularité, elle se trouve de l'autre côté du tapis. Ce passage de sangle, en fait, il est doté d'une bande auto-agrippante ici. Et en fait, ce passage de sangle qui s'ouvre permet de placer la selle, placer sa sangle, le fermer et attaquer sa séance d'équitation publique. En termes d'entretien, on vous conseille de brosser votre tapis assez régulièrement après les séances, et notamment dans sa partie intérieure, afin de vous assurer que les poils de votre cheval n'entravent pas les capacités d'absorption du composant nid d'abeille. Et enfin, en enlevant régulièrement les poils, vous vous assurez de garder votre machine à laver plus longtemps. Bravo. Il y a du boulot, des recherches. Mais comment tu fais pour être sûr que ce soit bien calé?